Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les invités sur Equidia Live pour tout ce week-end pour eh bien, le 30e anniversaire des championnats du monde du Lion d'Angers. Ici, championnat du monde des jeunes chevaux de 6 ans et 7 ans. On va débuter cet après-midi, ce matin avec le cross des 6 ans. Et puis ensuite, bien sûr, le cross des 7 ans qui sera retransmis ce soir à 20h30. Mais ce matin, on est en direct toute la matinée donc pour ce deuxième test. Dans quelques instants, je vais vous donner le résultat, bien sûr, à l'issue du dressage de ce championnat du monde des 6 ans. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Encore que, avec moi ici, pour bien comprendre toutes les subtilités et les difficultés de ce championnat du monde des jeunes chevaux au Lion d'Angers, eh bien, un vice-champion d'Europe qui a bien souvent couru ici le championnat du monde des 6 et des 7 ans. C'est Eric Vijanel. Bonjour Eric. Bonjour Kamel, bienvenue au Lion d'Angers. Ouais, merci d'être avec nous. C'est très important le Lion d'Angers. On ne cessera de le dire pendant 2 jours parce que c'est ici que eh bien, sont sortis des chevaux comme eh bien, le double champion d'Europe, Taquilou avec notamment Michael Young, pour ne citer que lui, ou Galante Sauvagère qui avait gagné les 6 et 7 ans. D'ailleurs, Nicolas Touzin reste tout simplement le cavalier qui a le plus gagné ici, avec 6 victoires dans ces championnats du monde. Et vous voyez qu'il y a du très beau monde. Les meilleurs cavaliers du monde sont présents. Fox Pitt est là, Michael Young est là, les Français sont là, bien sûr. Les Allemands, des Néo-Zélandais. Il en manque un, bien sûr, c'est Andrew Nicholson, qui nous a fait un petit coucou, qui est blessé et qui recommence juste à marcher. Qui n'a jamais remporté, c'est incroyable, ce championnat du monde. Non, il a été souvent dans les 3-4 premiers, mais je crois qu'il n'a jamais remporté. Bon rétablissement à Andrew s'il nous regarde. Ouais. Et il nous regarde évidemment un peu tristou, ce cavalier. Alors, le résultat, vous voyez ici, à l'issue, là c'est la start list, pardon, mais à l'issue du dressage, pour les championnats du monde des 6 ans, eh bien c'est Ingrid Klimke. Je dis que c'est pas un scoop évidemment parce que c'est une grande championne du dressage, du complet, mais particulièrement avec ce premier test. Ingrid Klimke avec Weiss Duen. Je vous donnerai souvent le nom du cheval parce que j'ai bien un championnat du monde du cheval, des jeunes chevaux et pas des cavaliers. Ensuite, c'est Fincherin Kantas par Ibisco, sous la selle de Michael Young qui est deuxième. Et puis à la 3e place du classement provisoire, c'est Stanislas Zukovic qui est là avec 20-20, un fils de Rubin des Bruyères, bien sûr, âgé de 6 ans. Ensuite, on retrouve Merel Brom pour les Pays-Bas, Camille Ralgner qui est là avec Libertina pour la Pologne. Et pour retrouver un Français, il faut aller à la 10e place et retrouver Thomas Carlyle, qui sera d'ailleurs le premier Thomas à s'élancer dans quelques secondes sur ce cross. Vous allez le voir, magnifique. Je voudrais juste saluer, tiens, avant qu'on débute ce championnat du monde et le cross, saluer celui qui est un véritable ébéniste, qui a dessiné voilà, tous ces obstacles depuis des décennies, qui prend sa retraite, qui a pris sa retraite il y a 16 jours exactement. Personnalité qui aura marqué ici de son empreinte cet événement, car nulle part ailleurs au monde on a des obstacles aussi incroyables comme ce violoncelle couché. C'est vrai que c'est la particularité du Lion d'Angers. Oui, les codes sont les mêmes qu'ailleurs. Le niveau technique, c'est 1 étoile et 2 étoiles pour les 7 ans. Par contre, c'est vrai que l'apparence des obstacles est différente. On a vraiment ici un parcours très artistique, comme on peut voir le dragon ici en panoramique. Non, un magnifique parcours. Je l'ai marché hier après-midi. Le sol est très très bon. Moi aussi, je l'ai marché. Le sol exceptionnel. Le sol exceptionnel. La météo va être de la partie, donc ça promet du grand sport ici au Mondial. Tous les feux sont au vert, en effet. Alors, on aura pour les chevaux de 6 ans un cross de 4628 mètres. Et le temps 520 mètres minutes, donc ça fait tout simplement 8 minutes 54. On a de la chance de partir avec Thomas Carlyle parce qu'on va avoir une vraie info pour le chronomètre. Le classement des 7 ans, je vous le donne quand même, c'est Michael Young en tête, Jula Krawczewski avec Chip Mum 2e et William Fox Pitt est 3e. Le premier français est loin, c'est Nicolas Touzin qui est 9e avec Déby. Et puis contre-performance pour Upsilon, champion des 4, 5 et 6 ans avec Thomas Carlyle qui est 13e. Une véritable injustice entre guillemets de la part d'un juge car le cavalier était 5 et 6
pour les deux autres juges. Et un juge, un Britannique, l'a mis à la 47e place. Ouais. On a passé la soirée, enfin les autorités ont passé la soirée à râler à cause de cette erreur. Pour l'instant, les joies du dressage. oui, pour l'instant on est avec les 6 ans et Thomas Carlile donc, avec Vassili de la Sauce, un Hongre de 6 ans, un anglo-arabe, encore une fois un fils de Jaguar Maille, avec Élision perdue, anglo-arabe par Jalieni, et appartient à monsieur Philippe Lacaze. Voilà, donc Thomas vient de partir. Il a sauté les deux premiers obstacles qui sont des obstacles de volée. Thomas laisse son cheval s'installer. On voit un cheval qui est très léger au sol, un bon galopeur. L'obstacle numéro 3 est un auxerre en haut de la butte des courses. Donc il y a un mouvement de terrain et puis le cheval doit s'équilibrer pour sauter cet obstacle. Et là on arrive sur la première combinaison du parcours. Les tonneaux, 3 foulées et un trakenen, un gros tronc avec un trou en dessous qui peut attirer un peu l'œil des chevaux. Voilà, Thomas traverse sa carrière puisqu'il est domicilié au Lion d'Angers maintenant. Ouais, bien franchi pour l'instant, ça se passe sans aucune hésitation jusqu'à cet obstacle-là. Deuxième combinaison du parcours, virage à droite assez serré, directionnel pour sortir. Donc là, il faut avoir les chevaux bien au contrôle pour ne pas laisser les chevaux déraper sur l'épaule gauche. On revoit la combinaison des tonneaux. Là, il y a une bonne descente et avec un fossé, les chevaux peuvent avoir, on verra sûrement quelques chevaux marquer une hésitation dans la descente parce que le fossé les recule un peu. Il a très bien franchi le 4e obstacle, la cuvée du Crédit Agricole. Là, Thomas aborde le dragon en panoramique, hein, suivi d'un obstacle sur trou à nouveau. Voilà. Très bon contrôle, hein, ça déroule bien pour l'instant. Je pense que Thomas doit être dans ses minutes. Le cheval a une bonne action. On voit un cheval qui ne tire pas beaucoup, qui s'en va naturellement dans son galop. Alors ce cheval était qualifié champion de France des 6 ans. Il a été qualifié par Jean-Loup Bigot à Pompadour. Oui, parce que Thomas était Thomas était au championnat. Donc c'est un bon travail d'équipe entre Jean-Loup et Thomas. Et oui, parce que pour que le cheval puisse venir au Lion d'Angers, il fallait qu'il court. C'était impératif le championnat d'Europe. Une petite erreur, évidemment, c'est que le championnat de France se disputait pendant le championnat d'Europe. C'était pas très simple pour les cavaliers. Alors là, on voit Jean-Loup avec mon ancienne jument, Vinecheska, qu'on appelle Vini. Ouais, Jean-Loup Bigot, donc, avec cette jument par Quite Easy, avec une mère par What a Joy, comme Espoir de la Mare, lui aussi avait une mère par ce pur sang. 17e au classement provisoire à l'issue du dressage, tandis que Thomas Carlile était 10e. Oui, le juge français, pour le coup, ne l'a pas trop apprécié, apparemment. Cette jument, on l'avait achetée au Ventes de Bordeaux à 4 ans, avec un de mes propriétaires. Et aujourd'hui, le propriétaire, c'est Corinne et René Aberlé, des écuries de Vulbens, qui sont là en train de suivre leur jument. Voilà. Jean-Loup aborde la butte des courses et l'auxerre des haras nationaux. Voilà, une jument qui saute très bien, qui a de très belles allures au trot et qui n'a pas forcément une grande expérience encore, mais je pense que c'est un parcours qui va lui permettre de se former pour le haut niveau. Petite hésitation à l'entrée. Voilà, on voit la jument qui se retient un petit peu en voyant le trou. Jean-Loup a été obligé d'agiter ses bras, mais voilà, il a eu le bon réflexe. Alors pour nos amis qui n'ont pas la chance d'être au mondial aujourd'hui, eh bien Nicolas Cousseau vient de me donner l'info et qu'il y a ce matin et toute la journée sur le streaming. Voilà, virage à droite. Ah, il est un peu décalé dans sa trajectoire, ouais. Mais la jument cherche les fagnons et finit très bien sa combinaison. Une jument que vous avez beaucoup appréciée, hein. C'est un sentiment évidemment pour vous assez particulier de la voir maintenant sous la selle de Jean-Loup Bigot. Thomas Carlile est toujours là avec son fils de Jaguar Maille, l'anglo-arabe Vassili de la Sauce, toujours sans faute. Pas de problème sur la cuvée du Crédit Agricole et sur le panier de cerise ou pas. Voilà, donc là il aborde la combinaison des pêcheries, deux spas sur trou avec une distance de 5 foulées entre les deux. Très bien réalisé par Thomas qui a l'air très serein sur son parcours.
Voilà, le parcours des 6 ans, c'est un parcours de formation. C'est niveau technique de 1 étoile. Mais ce qui peut être différent des autres parcours que ces jeunes chevaux ont appréhendé jusque-là, c'est le public qui va être plus nombreux autour des obstacles, la conception des obstacles plus massif. Et puis la durée du cross quand même. Et oui, la durée, on est sur un cross de 8 minutes 54. Ils n'ont jamais couru aussi long. Non, 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 ils ont fait jusque-là des crosses de 6-7 minutes. Donc c'est aussi un bon moyen pour vous, pour les cavaliers, les propriétaires, de vérifier en fait si le cheval est capable de monter de catégorie supérieure aussi. Hein. Voilà, ça permet de tester un peu le fond de ces jeunes chevaux. En fin de saison des 6 ans, ils doivent être capables de soutenir cet effort sans trop de fatigue, on va dire. Évidemment, ils vont être un petit peu éprouvés en fin de tour. Là, on voit une difficulté qui va, à mon avis, être la difficulté du parcours des 6 ans. C'est cette sortie de guet avec une distance très très belle en 2 foulées. Et là, on a vu Thomas qui était très loin et qui est resté fort en arrière pour laisser son cheval sauter. Je pense que c'est ce qui va être le juge de paix du parcours de ce que j'ai reconnu hier. Le violoncelle, toujours pas de souci hein, pour cet obstacle 18. Pour Thomas Carlile, vous l'avez dit, aujourd'hui, qui a ses écuries à quelques mètres de ces obstacles-là, qui a quitté la région toulousaine pour se rapprocher du cœur, évidemment, du concours complet. Il travaille depuis donc beaucoup avec... il regarde évidemment beaucoup Nicolas Touzin. Voilà. Bien franchi pour l'instant. Oui, une combinaison avant de retourner sur l'hippodrome. Un obstacle de volée, 5 foulées sur la courbe à droite et une pointe. Donc c'est pareil, c'est une pointe qu'il faut soigner. Le Danemark, pardon, avec le dossard numéro 3, hein, c'est Andort Moller qui est ici. Andort Moller avec Nyhurt, un cheval danois lui aussi. Un hongre par Herbit et une mère pur sang dont elle est la propriétaire, Andort Moller. Après on a du beau monde, hein. Christopher Burton, Melanie Young, Peggy French, Kit King. Oui, il y a toutes les stars sont présentes sur ce mondial, comme chaque année. Ouais, toujours pas de souci hein, a priori pour le cavalier Jean-Loup Bigot et Vincesca. Voilà. C'est le français. Bon, Vigny a l'air de garder son action dans cette partie de cross. Ils se connaissent depuis peu puisque j'ai arrêté le concours complet au mois d'avril et Jean-Loup a dû récupérer la jument, je pense, au mois de mai ou juin. Donc c'est un nouveau couple, on va dire. Et la jument est très qualiteuse, le cavalier aussi, donc je ne suis pas très inquiet. Champion d'Europe, hein, Jean-Loup Bigot en individuel. Cet obstacle-là pour Thomas Carlile et son fils de Jaguar, très beau, ce bouquet couché. Là, il regarde son chronomètre pour savoir s'il est dans les 8,54, mais a priori, il ne cherche pas à aller plus vite. On sent le cheval quand même un peu fatigué. Hein. Ouais, il cherche un peu l'équilibre par le bas, non? Exactement, il est un peu émoussé. Il a fait un saut pas très académique sur l'avant-dernier. Il lui reste un saut. On voit que Thomas prend son temps. Il a l'air d'être en avance. Et il assure voilà, la sécurité de son dernier saut. Ah, il n'est peut-être pas si en avance que ça. Non, non, il est juste dans le maxi. Ouais, mais c'est bien. 8,53,76. Il est pas loin du chrono idéal qui est de 8,54, hein, Eric Vijanel. Donc c'est une belle performance. Il reste avec ses 50,20 qu'il avait à l'issue du dressage. Il était, je vous le rappelle, 10e. Thomas Carlile qui passe devant nous. Qui nous fait un petit signe ouais, sympa. Très content. Jean-Louis Bigot, a priori, ça a été, quoi qu'on l'a vu sortir du guet. Ah voilà, le guet, c'est ce que je pensais. Le guet va pouvoir poser quelques problèmes aux chevaux. Il faut beaucoup de réactivité de la part des chevaux pour sortir sur ce contre-haut et 2 grandes foulées. Voilà, le violon, magnifique. Et la jument à cet endroit-là qui commence à chercher l'air un peu, comme on dit. Mais il faut qu'il assure cette combinaison avec cette pointe en tournant à droite, que je craignais un peu pour elle de par son manque d'expérience. On va voir comment Jean-Loup arrive à gérer cette difficulté. Petite touchette, attention là. Ok, et là ça remonte. On voit pas trop à l'écran, mais il y a une bonne montée jusqu'à l'hippodrome. On voit Jean-Loup la solliciter un tout petit peu, hein, cette fille de Coetizi. Là on va voir le guet. Ah oui, petite hésitation pour entrer, mais ça c'est pareil, c'est vraiment le manque d'expérience de la jument. Et là, un peu de fatigue quand même. Ouais, il a du mal à retrouver le galop, du coup ça le met un peu en difficulté pour ressortir.
En tout cas, pas de faute hein, toujours pour Jean-Loup Bigot avec Winecka Jekles, cette fille de Coetizi, petite fille de Waterjoy. Très dans le sang bien sûr. Et toujours le Danemark avec Andor Temoller, avec Nyhertz, cheval danois comme la cavalière. Qui a l'air de bien dérouler son parcours. De manière même assez sereine comme ça. Combinaison. C'est vrai que tous ces profils d'obstacles sont étudiés pour les chevaux de 6 ans, donc il n'y a pas de grosses difficultés, tout est assez clair. Et Vini qui montre encore des petits cycles de fatigue. Je pense qu'il a dû la reprendre fort dans la descente vers l'hippodrome et elle est repassée au trot à nouveau. Mais là, elle repart bien. Elle repart très très bien et ça, c'est un bon signe pour l'avenir de voir une jument qui finit comme ça un peu en déroulant son galop. Sans incidence sur le gâteau d'anniversaire de la SHF. Il a encore 23 secondes pour finir le parcours, donc autant dire qu'il va être très confortable dans le chrono. Et voilà, 13 secondes, 12 secondes sous le maxi, donc ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Ouais, elle arrive en fait largement dans le temps. Hein. Il reste donc avec ses 52 points 70. Étonnant parce qu'on l'a vu un peu à la peine. Et en fait, il était largement dans le chronomètre. Oui, bien à un moment, la jument a demandé à souffler. Je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'elle est sur un cross de 9 minutes et du coup trouver le temps long à un moment et puis après elle a repris son deuxième souffle et elle a fini de belle manière. Maintenant sur l'obstacle ici, l'obstacle numéro 16 pour le Crédit Mutuel, eh bien on voit toujours le couple suédois Andor Temoller et Nyhertz. A priori toujours pas de pénalité pour la cavalière. Non, mais on a vu quand même le passage du guet pour cette cavalière qui était scabreux. Donc vraiment sur ce guet, on va avoir, je pense qu'on va avoir quelques petits soucis. Et bon, bah, c'est normal, hein. Il faut que le cross soit sélectif, même si ce sont des jeunes chevaux. Il faut pas que ce soit une épreuve que de dressage et de concours hippique, quoi. Merveilleux cadre évidemment pour recevoir ces championnats du monde ici et puis qui fait bien le mariage de ce qu'on aime tant, à savoir les courses et le sport, parce que c'est évidemment ici avant tout un hippodrome hein, qui reçoit quelques très très belles réunions comme le cross le plus long. Oui. Hein, et c'est un hippodrome très populaire, les gens se déplacent sur cet hippodrome. Cet après-midi, il y aura pas loin de 30 000 personnes présentes ici. On est toujours avec le dossard numéro 3, Andor Temoller, avec numéro 5 là, pardon. Ouais, numéro 5, c'est Mélanie Young. Oui, on n'a pas vu partir. Mélanie Young est là, 15e au classement provisoire avec Hard Cluedo. Il y a aussi Christopher Burton qui est sur la piste. Christopher, on ne l'a pas vu partir. Non. Il est parti, me semble-t-il. Ah, d'accord. Il me semble. Hein. Ah, le voilà. Ouais, il est là, Christopher Burton, qui a un tout petit peu échoué sur son dressage. Je vous l'ai dit, 27e au provisoire avec ce Hongre par Lancelot. Voilà, on voit Christopher qui laisse le temps à son cheval d'analyser la combinaison. Il le laisse sauter tranquillement, des temps sereines à l'abord pour que le cheval utilise bien son encolure dans le saut. On voit vraiment qu'il a à cœur de former son cheval et de le laisser sauter tranquillement, sans mettre de pression. Sur le parcours, la fin de Moller, le début de Burton et également un peu plus en arrière de Burton, Mélanie Young. Une page de publicité, on revient tout de suite, bien sûr. Le champion Christopher Burton qui connaît bien la France pour avoir remporté Saumur, hein, ce magnifique concours international, qui est là avec un 6 ans dans ces championnats du monde, qui n'a toujours pas de victoire ici en championnat du monde, tandis que la Danoise, elle est arrivée. La Danoise est arrivée, je crois qu'elle est dans le temps également. Oui, dans le chrono, qui pour l'instant ne semble pas poser trop de difficultés, mais c'est vrai que les 6 ans, on ne cherche pas non plus à les bousculer, on cherche un peu à les respecter. C'est un contrôle de qualité plus qu'une quête de victoire. Ouais, c'est ça, il faut que ce soit une belle expérience pour le cheval, il ne faut pas qu'il y ait de soucis, il ne faut pas qu'ils soient trop fatigués, qu'ils en gardent un mauvais souvenir. On est là pour les former pour l'avenir et
c'est important qu'ils le fassent sereinement. Et c'est vrai que les chevaux français ont la chance de bénéficier bien sûr du circuit de la SHF hein, qui les amène jusqu'au championnat de France et ça les aide bien à briller ici. On voit les images du dossard numéro 4, Christopher Burton avec Limited Edition. Voilà, lui, il a réussi à sortir du guet avec plus de galop. Il était très bien sur ces deux foulées. Hein. C'est à mon avis comme ça qu'il faut appréhender cette combinaison qui a l'air de poser un peu plus de problèmes que le reste du parcours. Ont bien franchi la pergola du Lion d'Angers, l'Eventing Tour de la FFE, le Grand Bond de l'UFCE et la cuvée du Crédit Agricole se dirige maintenant. Alors l'Irlandaise le panier de cerise a l'air de bien dérouler son parcours. Mélanie Young avec Hard Cloedo, un fils de Louis Dame, tiens, petit-fils de Louis Dame, son père avait gagné le Grand Prix de la Baule avec Billy Toomey. Un petit alezan avec un peu de blanc, ben, il a donné sa robe et il y a un peu de blanc, non? Si, si. Voilà. Pas de problème sur les canards de Trey Gourmand. Voilà, 6 foulées un peu courtes pour ressortir sur cette spa sur trou. On a vu un cavalier en 5. Là, la prudence veut refaire une foulée. C'est Christopher Burton qui va tranquillou hein, sur sa fin de... ouais, mais comme le terrain est vraiment très bon, je pense que les cavaliers prennent de l'avance sur leur 7-8e minute et du coup peuvent finir sur l'hippodrome très tranquille. On a vu Thomas prendre son temps également pour finir. Donc voilà, c'est un parcours qui doit être agréable à monter. Coup de chapeau d'ailleurs au responsable de cette piste et de cette organisation parce que là vraiment confort. Impossible de faire mieux quand même sur la piste, un confort. En la marchant, c'est rare de se dire mais qu'est-ce qu'on est bien. Même en marchant, c'est confortable. Oui, c'était du velours et c'est vrai que là, les conditions sont idéales pour cette compétition. Largement dans le temps pour lui, hein, 8,47, vous l'avez vu pour 8,54, total 57,6 qui était déjà son total à l'issue du dressage où il avait terminé 27e. On est maintenant avec Mélanie Young, 15e au classement. Après le dressage, avec son hongre par Luidam et une mère par Clover Hill. Donc tout ça est 100% irlandais. Hein. On voit cet obstacle qui est quand même magnifique. Hein. Là, il y a un travail d'orfèvre. Qui a déjà remporté l'édition du mondial dans la catégorie de chevaux de 7 ans. C'était en 2000. On prépare bien ici pour être bien au centre de ce directionnel. Oui, c'est ça. Là, elle a pris la courbe extérieure en faisant une foulée de plus que ce qu'a pu faire Jean-Loup ou les autres cavaliers qu'on a vu jusque-là. Elle a pris l'extérieur, refermé son angle pour faire 6 foulées au lieu de 5. Mais c'est très bien réalisé. Le cheval est en confiance. Très propre. Là, on va voir comment il va sortir. Voilà, une troisième petite foulée, un peu scabreuse. En fait, il faut vraiment réussir à conserver le galop de ces jeunes chevaux dans l'eau pour ressortir avec un peu d'inertie et rester sur le contrat de 2 foulées. Piggy French, une star de l'équipe britannique, déjà gagnante ici dans les championnats du monde dès 7 ans. Elle est aujourd'hui engagée avec Jump Jet, 6 ans par Captain Clover. On retrouve le sang de Clover Hill, bien sûr, typique de l'Irlande, avec une mère par Cavalier Royal. Ça, c'est très britannique, c'est très concours complet surtout, hein, comme pedigree. Oui, il a le look en plus. Hein. Ah ouais. 19e hein, au classement provisoire pour son championnat du monde dès 6 ans. Kitty King va s'élancer aussi. Il y a du beau monde et Caroline Powell. Les femmes sont extrêmement présentes hein, ici. De toute façon, dans cette discipline. En 2006, année des records, 50 femmes ont participé au Mondial du Lion. Et par 2 fois, la gente féminine avait réussi à occuper le podium complet en 97 et 2010 dans le Mondial des chevaux de 6 ans. Et 12 femmes ont remporté le Mondial du Lion, dont une... en 2011, Kitty King avec Zidante qui était déjà sur le podium en 2010. Voilà, précis non? Oui, très précis. Bon. Bravo Kamel. Vive les femmes et vive le concours complet. Dossard numéro 5 pour l'arrivée. Donc maintenant de Mélanie Young qui n'a aucune pénalité et qui rentre dans le temps et qui prend pour l'instant la 3e place du classement provisoire avec Hard Cluedo, son
fils de Luynes. Donc on voit après 5-6 cavaliers que bon, le temps va être facile à faire. Les obstacles, le guet pose des problèmes aux chevaux. On voit les chevaux qui perdent le galop dans l'eau sur le demi-tour là qu'on voit actuellement. Mais tout est clair, tout est bien construit, tout est limpide pour les chevaux. Voilà, donc vraiment la difficulté a l'air d'être ce contrôle de sortie de guet, que les chevaux ont du mal à appréhender parce qu'ils perdent le galop dans l'eau. Vous vous rendez compte, sur ce parcours du Lion d'Angers ici en France, nous avons Piggy French et Kitty King, donc les deux Britanniques. Elle est là avec Vendredi Biats, un fils de Winning Mood. Avec une mère par Camélia Deruel, elle 10e au classement provisoire. L'élevage Biat, bien connu parce que Oslo Biat avait gagné ici les 6 ans et était ensuite parti sous la selle d'un certain William Fox-Pitt. Je ne sais plus s'il avait gagné, mais en tout cas, William Fox-Pitt a gagné avec lui le 4 étoiles de Pau. Oui, hein, exact. Et oui, vive l'élevage français et vive les champions du Lion d'Angers. Et voilà un autre représentant donc de l'élevage. Toujours de bonnes nouvelles de Piggy French, a bien franchi les dragons cerfs français qui serrent là dans le site de l'imprimerie Connivence. L'affût des écuries de l'océan, cette vue magnifique. Voilà, ce cheval a pris la couleur de son père apparemment. Ouais. On n'en voit pas beaucoup en concours complet des fils de Winning Mood. Ça a été assez chic en tout cas et ça galope bien pour ce début de parcours avec Kitty King. Pas de problème sur les 28 tours de la FFE, le grand monde de l'IFCE et la cuvée du Crédit Agricole pour Kitty King. Et Vendredi Biat sous les couleurs. C'est intéressant de voir comment il va être dans le chronomètre lui. Pour l'instant ça se passe bien, qualité impeccable. Oui, il a l'air d'avoir une grosse amplitude. Ouais. Mais c'est vrai qu'il s'applique beaucoup dans les sauts. Il perd un peu de temps en l'air, mais enfin bon, il vaut mieux aller trop haut que trop bas. Voilà, il y a pire comme défaut. Hein. Piggy French avec Jump Jet, son cheval irlandais. Deux chevaux très différents là hein, pour les deux Britanniques. Un cheval avec moins de qualité de saut justement, plus ce qu'on trouve comme style de chevaux chez nos amis outre-Manche. Puis le fils de Winning Mood, plus cheval de ses sauts. Mais visiblement avec beaucoup de qualité pour le complet et notamment ici un très beau passage pour Vendredi Biat, le sel français, bien joué. C'est un cheval qui a l'air quand même d'avoir une belle action au galop. Très bien, très bien. Et attention, il est bien classé, hein, 10e au provisoire, Vendredi Biat. Je pense que s'il est sous la selle de cette cavalière, c'est qu'il a tout pour faire un grand cheval. Ah ouais, génial. Bien, il repart très bien, hein. Pas une seule hésitation, pas une perte de locomotion du tout. Hein. Il reste dans le même galop du début jusqu'à la fin. Ouais. Très tonique, il est resté très tonique dans l'eau. La distance était un petit peu longue et le cheval a pris l'initiative de partir sur un saut tendu. Et non, ça a l'air d'être un cheval prometteur également. Piggy maintenant qui vient sur cet obstacle. Bien franchi. Obstacle de volée. On a vu la cavalière régler sa distance de loin et puis continuer pour pas fatiguer son cheval, gagner un peu de temps sur le saut. Magnifique. Très belle équitation hein, de l'anglaise. Des écuries de l'océan d'essai production de la pour Kitty King qui monte voilà. Vendredi Biat. Là, très beau passage du guet de la part de Piggy French qui a gardé son galop, sauté tendu le contre-haut et resté sur le contrat de foulée. Il faut éviter, essayer d'éviter que les chevaux refassent une troisième petite foulée devant cette haie pour sortir du guet. Vendredi Biat maintenant qui est toujours sans aucune pénalité, toujours dans un très bon galop avec Kitty King qui se rapproche évidemment ici. De l'Anjou, conseil départemental de Maine-et-Loire,
pour Keteking et Vendredi. Ouais, parfait. Belle réalisation hein, de Gilles Cousin, un habitué des sports équestres et notamment du concours complet. On retrouve, on quitte Kitty pour Piggy, qui là est avec le dossard numéro 8. Jump Jet est à la fin de son cross, qui prend le temps de réajuster pour sauter le bouquet de fleurs couché, qui réenclenche un petit peu, qui vérifie sur son chronomètre, sans précipiter non plus son cheval, mais qui le laisse sur un bon galop. Il lui reste, ouais, il lui reste 35 secondes pour finir. Ça devrait aller. Ouais, très large. On voit que les chevaux n'ont vraiment pas de mal à boucler ce parcours dans le temps. Ouais, mais ça, c'est agréable. Oui, c'est bien, c'est bien. À cet âge-là, il faut que ça reste facile. Impeccable donc pour Piggy French et Jump Jet dans le temps, 53.5. On se rend compte à quel point, évidemment, le dressage était très important, car pour l'instant, c'est souvent le cas pour les 6 ans. Ce ne sera pas le cas cet après-midi pour les 7 ans où ça risque de bouger, parce que l'épreuve est évidemment plus difficile. Et on est déjà là avec des chevaux qui, dans 12 ou 24 mois, feront de grosses échéances. Donc on leur demandera un peu plus. Mais là, très bonne fin de parcours pour Peggy, qui passe devant nous d'ailleurs, avec un cheval qui a très bien géré tout cela. Le fils de Winning Mood, cheval d'Edouard de Rothschild, donc sur ce guet. Hop, attention, rien de grave. Voilà, donc il a mal appréhendé la marche et il y a une chute dans le premier guet. Un cheval de sport irlandais, Alors, ça, c'est le dossard numéro 10, hein, c'est Patrick Ebner, voilà. A priori, oui. On n'avait pas suivi, 26e, et qui, avec Julia's Diamond Princess, bien malheureusement, la jument ne terminera pas son championnat ici. On retourne toujours avec Kitty et Vendredi Biatz. Le cheval qui garde son action, qui garde les oreilles toujours devant. Un cheval très agréable. Voilà, elle prend l'option de faire le tracé extérieur en 6 foulées. Et le cheval repart bien derrière. Un cheval qui semble vraiment très plaisant. Voire qualiteux, voilà ce qu'il faut comprendre dans vos propos. Hein. Voilà malheureusement ici Peter Declan. Patrick Ebner, pardon. Éliminé. Il a l'air mouillé, oui. Ouais. On va voir le ralenti. On connaît déjà les chiens. Cheval un peu collé sur le mort à la bord. Voilà. Il glisse un peu. Glissade, gros saut dans l'eau et badaboum. Pas de souci. Non, il va pas avoir chaud par contre le cavalier. Mais vraiment un problème d'abord, hein, tout vient de là. On l'a vu, comme vous le disiez, un peu collé, du coup pas de remise en équilibre, un peu sur les pattes avant, ça glisse et voilà. Oui, puis il est resté tendu sur la main de son cavalier, du coup il a fait un saut vraiment démesuré pour entrer dans ce guet. Il s'est fait sanctionner à la réception. Kitty qui passe devant le gâteau qui fête les 30 ans évidemment du Lion d'Angers, les 150 ans de la Société hippique française, avec vraiment un très beau parcours là pour ce fils de Winning Mood. Et elle le relance, mais tout va bien pour le chronomètre, on l'a compris maintenant. Hein. Regardez, il galope encore très bien. Hein. Toujours en conservant cet équilibre, hein, Eric. Postérieur, toujours actif, on voit hein, derrière, c'est vraiment un cheval qui pousse tout le temps. Il pousse pour sauter, il pousse pour galoper. J'aime beaucoup ce cheval. Et alors il devrait à ce moment-là, si je ne m'abuse, prendre la tête du classement provisoire, car il était 10e, le mieux classé parmi les chevaux, ou à égalité, pardon. À égalité avec Thomas Carlyle d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a vu Thomas regarder son chronomètre pour être dans la seconde. Et oui, il était le plus près du temps idéal de 8,54 et donc du coup, eh bien, il prend l'avantage car dans le concours complet, c'est pas celui qui est le plus rapide, c'est bien celui qui se rapproche le plus près du chronomètre accordé. En voyant Thomas faire à la fin, je me suis dit qu'il y avait sûrement une question d'égalité dans le truc. Exactement. L'homme est malin, vous voulez dire. Eh oui. Essaye. Peter Declan maintenant, 14e à l'issue du dressage. Peter Declan avec Joy Chin Van Tet Morven, une jument par Lord Chin. Et derrière Machiro, la propriété de Peter. Voilà, ce 6 ans. 14e à l'issue du dressage. Joy Chin.
Voilà, on voit la butte des courses. Oui, ça monte vraiment dès le départ très fort. Ici sur l'obstacle aux couleurs des haras nationaux. On revient vraiment dans 30 secondes, juste après cette pub. Portant le dossard numéro 13. Clear, up to fence 4. Un bon début de parcours pour Peter de Kleene et Joychin Van Ettenhove. Un grand nom de l'équitation mondiale qui évidemment est là pour préparer ses chevaux d'avenir. C'est Caroline Powell, la néo-zélandaise, avec Chanson Kunter. Voilà, un hongre par Kriwatch Grey Rebel et une mère par Lord Americo. Voilà, propriété de James Richard. 12e au classement provisoire. Voilà, on a vu Caroline Powell faire une foulée de moins dans cette combinaison des 2 spas sur trou. Elle est restée sur 5 foulées un peu longues. Pareil, un cheval qui a une belle action, qui garde son encolure un peu basse dans le galop. Et voilà, c'est un jeune cheval, il apprend à galoper, il va se perfectionner au fur et à mesure des parcours de ce type-là. Un rendez-vous important pour les tricolores en tout cas. C'est à 11h18 avec Stanislas Zikovic qui prendra le départ avec 20-20. Puisqu'il est 3e au classement provisoire. C'est même le mieux classé de ce premier bloc de ce cross des 6 ans. Le rendez-vous est à 11h18. Pour l'instant, on est avec Peter de Kleene, toujours pour la Belgique, avec Joychin, sans incident, qui ressort parfaitement bien de ce cross. Peter, bien joué. Là, c'est Caroline Powell. Oui, Caroline Powell qui arrive sur le violoncelle. Grosse difficulté de ce parcours, bien franchi par la néo-zélandaise. On est en train d'avoir un débat très important. Moi je dis violoncelle et Gilles Cousin, le réalisateur, dit violon. Mais Gilles n'a jamais fait de solfège ni rien en musique. Moi non plus. Il sert de ses doigts que pour ses caméras. Moi j'ai fait la musique. C'est un violoncelle couché. Enfin peut-être. À confirmer. À confirmer. Caroline Powell, ça va un tout petit peu loin là pour aller chercher. Hop, oui. Oui. Et elle le paye. Elle le paye. Elle est partie à l'extérieur de sa courbe pour faire 6 foulées, mais trop à l'extérieur. Elle s'est retrouvée vraiment loin de cette pointe. Donc là, elle aurait pu être sanctionnée d'une dérobade. Ouais. Heureusement pour elle, tout va bien. Je vous rappelle qu'avec Chanson Kunter, elle est à la 12e place avec 12,10 après le dressage. Donc c'est plutôt pas mal. Ça galope là avec le dossard numéro 13. C'est Simon Winter, exactement, avec Sten Vance, Police, un cheval danois. Une jument d'ailleurs par un pur sang qui s'appelle Baccarat. Et une mère par le célèbre KWPN Voltaire. Et malheureusement, ça ne passe pas. Voilà, donc là, elle s'est laissée un petit peu entraîner à l'extérieur de la courbe. Un saut un peu fort à l'entrée de la combinaison. Elle n'a pas pu tourner. Le cheval a pris un peu branché sur sa reine droite et il a dérobé à gauche. Premier incident de la journée. Ouais. Là, on a le Belge à l'écran. Peter avec Joychin, toujours sans faute. Malheureusement, un refus pour Simon Winter et Stenveng Police sur le panier de cerises du groupe AMA. Petite foulée pour sortir sur cette spa sur trou. Là, on retrouve Caroline Powell avec Chanson Kunter. Sur la fin de son parcours, c'est une belle opération parce que je vous l'ai dit, elle était 12e, mais elle va rester dans le coup. La néo-zélandaise, enfin surtout Chance. Voilà, le contrat est rempli. Ouais, 50,7. Elle prend la 3e place du classement en provisoire. Le saut d'obstacle risque d'être tendu demain matin parce Car que il sera très sélectif. c'est ça. Ouais. Ça sera en direct bien sûr demain matin sur notre antenne aux environs de 11h. Je dis environ parce que ça va dépendre du nombre de partants. On vous donnera l'heure exacte évidemment si on le sait ce soir. En tout cas sur tous les réseaux sociaux, sur equidia.fr, sur les pages Facebook ou Twitter ou sur les pages des mêmes réseaux. L'obstacle 15 donc le guet
On a vu le cavalier qui a fait une entrée un peu forte. Eric, c'est peut-être un des chevaux qu'on voit le plus fatigué quand même depuis ce championnat des 6 ans. On sent là, un peu à la peine là, non? Oui, et puis le plus gros reste à venir. Là, il a glissé. Je me demande s'il n'est pas déféré. À partir de ce moment-là, ça fait que remonter jusqu'à l'hippodrome. Donc là, il y a à peu près 1 minute 30 de côte, de faux plat. Et souvent, les chevaux accusent un petit peu, après le deuxième gué, accusent un peu de fatigue. Mais c'est vrai que celui-ci a l'air un peu plus fatigué que les précédents. Là, il arrive sur cette combinaison avec la pointe en courbe. Voilà, tracé intérieur, 5 foulées, très bien réalisé par le cavalier belge. Et là, on a à peu près 500 mètres, 400 mètres de montée. On s'en aperçoit pas trop à l'écran, mais ça monte franchement. Et effectivement, les jeunes chevaux peuvent demander à souffler à ce moment-là. Ouais, là, on le voit quand même. Non, il n'est pas déféré, mais... Non, mais en perte d'équilibre un tout petit peu quand même. Là, on retrouve Simon Winter avec Police, sa jument danoise, par Baccarat pur sang. Donc l'Espagne va s'élancer avec Albert Hermoso Faras dans quelques instants. Le nombre maximum de partants, Eric Vijanet, le mondial du Lion, a été de 123 concurrents en 2006. Mais ce chiffre ne sera pas dépassé car la FEI limite à 110 chevaux pour l'ensemble des deux championnats 6 et 7 ans. Oui, il faut que ce soit un championnat du monde de jeunes chevaux. Donc effectivement, il faut que la sélection soit faite en amont pour essayer d'avoir les meilleurs chevaux sur ce rendez-vous. Peter De Klen, toujours sans faute. Mais voilà. Non, là je pense que c'est un choix du cavalier de repasser au trot parce que pour assurer la descente. Oui, elle est glissante cette descente, on le sait. Et le cavalier ayant glissé précédemment, je pense qu'il a assuré le coup en repassant au trot. L'obstacle en bas de la descente n'est pas très gros. Il a pu le sauter correctement en restant au trot. John Chin van Temorven, donc ce fils de Lord Chin, en termine sur son cross. Il récupère un tout petit peu de temps là sur cette dernière ligne. On va avoir son chronomètre final. Il ne va pas être dans le temps. Il sera le premier à prendre des pénalités de points, mais ça on l'avait vu vraiment tout au long du parcours. Accuser un tout petit peu le coup, le 6 ans de Peter. 9,03 pour 8,54. Il prend donc 4 points de pénalité. Du coup, il est 8e au classement provisoire. Là, hop, j'essaie de deviner le dossard. C'est toujours notre cavalière, Simon Winter, qui vient de franchir le violon de très belle manière. Et qui arrive sur cette courbe avec la pointe en sortie. 5 foulées, magnifique. Les ralentis. Du guet pour Simon Winter. On voit les cavaliers qui sont vraiment obligés de demander les 2 foulées en sortie de guet parce que la distance à marcher paraissait très longue et en fait elle l'est. Il est là l'Espagnol dont je vous parlais tout à l'heure, Albert Hermoso Faras. L'Espagnol avec Kilat 32,53, un mâle par l'anglo-arabe 14 de Plapé. Il était 25e à l'issue du dressage. Gris comme papa, le dossard numéro 14, donc l'Espagne. Oui, un cavalier chevronné, un cavalier espagnol qu'on voit sur tout le circuit des grosses compétitions internationales. On a vu le championnat d'Europe cette année à Berkessel. Voilà, c'est un cavalier très sympa qui monte très bien, très passionné. Et puis je pense qu'un jour il va faire une belle performance. En tout cas, je lui souhaite franchement.
ainsi que les canards de très gourmands. On en termine maintenant. On en termine avec Simon Winter et Stenven Polise. Et en effet, la fin de parcours de Simon Winter avec Steven Polise qui termine dans un tout bon galon, 8:37,19. Elle est dans le temps, aucune pénalité, 80 points, 9. Elle est 11e au classement provisoire. Donc on peut voir qu'à part le cheval du Belge, les autres chevaux ont tous une quinzaine de secondes d'avance. Hein. C'est vraiment, ils rentrent tous à peu près dans le même chrono. Tout ça est archi faisable et vous l'avez dit, ça donnera beaucoup de suspense. Hop, 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 chute, élimination pour l'Espagne, le dossard numéro 14 avec le fils de Qatar de Plapé. Il a trébuché. Joli cheval d'ailleurs là. Ouais. Et malheureusement, fin de championnat du monde des 6 ans pour l'Espagnol. Alors ça c'est pas, c'est incroyable, on va voir le ralenti. Albert a le sourire, c'est le principal. Ah oui, ouais, alors ça c'est vraiment pas de chance. C'est le cheval qui trébuche en rentrant dans l'eau sur la pente douce. Bon, c'est vraiment la faute du jeune cheval qui n'a pas ses appuis en rentrant dans le bassin. Rien de grave, ça n'empêche qu'il fera certainement une belle carrière, mais voilà, pour lui le mondial est fini. On le reverra peut-être l'année prochaine dans les 7 ans. Et en plus, il était venu qu'avec ce 6 ans à l'Espagnol. Donc, grosse déception quand même, évidemment, pour lui. Est-ce que là, on est avec Simone? Non, on est avec Nina Kiviniti pour la Finlande. Avec Nostalgia, une jument par Rabiato Z. Et une mère par Unner Pride. Elle en est la propriétaire. Un dressage mitigé, 29e au classement provisoire avec 20,3. Elle est déjà à la traversée de cette carrière. Joué. Attention à cette obstacle, elle a tourné. Un petit peu à l'extérieur. Hein. Ouais, elle a un peu de mal à tourner. L'exercice va se répéter en fin de parcours avec la pointe en sortie de courbe. Il va falloir qu'elle aborde peut-être l'entrée un peu moins fort pour avoir tout le contrôle à la réception du premier élément de la combinaison. Dans 4 minutes, Eric Vijanel, le podium, la 3e place du podium provisoire avec 20-20. Eh bien, ce sera Stanislas de Zikovic qui est 3e, je vous le rappelle, derrière Michael Young qui est lui 2e. Et en tête, Ingrid Klimke. Bah oui, c'est un grand moment pour Stanislas. Il est dans le trio de tête de ce mondial. Devant 2 monstres sacrés de cette discipline. Ah oui, donc je l'ai croisé hier soir. Il n'a pas plus la pression, mais enfin, il va falloir qu'il soit bien concentré. Et surtout, qu'on espère pour lui qu'il garde cette 3e place ce soir pour pouvoir défendre son podium demain matin au concours épique. Toujours ici, vous l'avez vu, c'était Sarah, je crois. Hein. Catherine Kudan avec Azrati maintenant, 22e au dressage. Catherine avec Cosma, une jument par Canterbury. Et une mère pur sang, 22e au dressage avec 16,5. Un cheval qui a l'air un peu enragé au départ comme ça. On le voit travailler les bras de sa cavalière. Et la façon anti-galope comme ça. Ouais, grosse galopade. J'espère pour lui qu'il ne va pas se fatiguer trop tôt. Confondre vitesse et précipitation. Et juste après Cosma, c'est 20-20, le cheval de Stanislas. On entend la respiration du cheval qui a l'air motivé.
L'obstacle 4 pour ce cheval au tempérament. Un gros sauteur apparemment. Hein. Il a de l'énergie. Et... Ouais, peut-être un vrai moteur. Il y a peut-être un cheval qui a encore besoin de mûrir. Mais... de routiner, il faut qu'il baisse un peu en pression parce que là on le voit franchement enragé. Mais non, il a l'air d'avoir beaucoup de qualité. Pas trop quand sa cavalière lui... Ah, voilà, elle va payer un peu le... Voilà, elle paye un peu l'excès de motivation de son cheval. Le cheval se laisse pas faire. Oui, il se laisse pas faire. Il est trop branché sur la main de sa cavalière. Et 20 points de pénalité, tout s'écroule bien sûr. Hein, à la moindre faute. Attelage de l'île Brillant, le dernier obstacle qui s'écroule. Pour Sarah Van den Zavel et Janelle Van de Kalkenberg. Anna-Nina Kiviniti toujours sur cette piste, tandis que dans quelques secondes, eh bien, ça sera au tour de Stanislas et 20-20. Nostalgia pour l'instant. Ça va. Ah. Bon, là, un passage de guet qui est pas franche. Des plus fluides. Non. Vous voulez dire. Alors, c'était au trot, au milieu, c'était hasardeux. Ah, Stanislas Zikovic en est maintenant avec le podium provisoire de ces championnats du monde à l'issue du dressage. Il est 3e, ce 20-20, c'est son nom. Il est ombre par Rubens des Bruyères et Oana du Gwen par Robin Després. Voilà, Robin Després, un grand crack d'Auteuil, hein, des origines qui mêlent le saut d'obstacle et parfaitement à l'aise. Donc évidemment sur cette piste, un croisement parfait pour le concours complet. 20-20 le prouve ce sel français avec Stanislas Zikovic. Il est 3e avec 5,5. C'est un moment très important évidemment pour ce cheval qui est pour l'instant en bronze dans ces championnats du monde. On aura plus dans 8 minutes et après les 4628 mètres à parcourir pour Stanislas Zikovic. C'est important pour Stanislas qui débute sa carrière de civil, puisqu'il a quitté son uniforme du cadre noir. Et c'est important de faire une bonne performance pour avancer dans sa vie professionnelle. Toujours cet escalier là qui mine de rien sollicite dès le départ énormément les chevaux dès qu'ils quittent l'hippodrome. L'obstacle des haras nationaux n'a évidemment pas posé de problème à 20-20. Nina Kiviniti et Nostalgia pour la Finlande. Alors on signale que M. Etienne... Voilà, très bien franchi, on voit un cheval qui saute bien. Très appliqué, le cavalier qui est présent, efficace. De toute façon, on rentre dans un moment très important là sur ce championnat du monde des 6 ans, puisque dans 2 chevaux, on aura le Grill Team qui est en tête. Juste après, on aura la 4e place et un peu plus loin, la 2e, Michael Young. On est dans le vif du sujet, dans le podium provisoire. Ouais, ça pose pas du tout de problème hein, pour évidemment Stanislas Zikovic, que nous avons évidemment choisi de suivre le plus longtemps possible, bien sûr, le tricolore qui est ici, on le voit ici avec un très beau parcours, très à l'aise, très allant. Ça galope bien, hein. Bon cheval là. Oui, un bon cheval. Je connais pas bien ce cheval, mais c'est vrai qu'il fait bonne impression. Eh bien, on risque d'en entendre parler tout le long du week-end. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à son entourage. Les Dragons, n'est-ce pas? Pour les 6 ans, c'est le plus petit. Tout à l'heure, ce sera à droite pour les 7 ans. Ouais, zéro problème, maîtrise parfaite, même si on est encore loin de la fin. Mais pour l'instant, tout ça est bien géré par Stan. Voilà, Stan va préparer son premier guet. Grosse entrée, 4 foulées dans l'eau. Il ne faut pas perdre le galop au milieu. Il y a un saut de sortie assez fort pour les chevaux de cet âge-là. Voilà, il rééquilibre un peu, il garde son galop. Magnifique. Passage de guet formidable.
Voilà, il sait que le temps n'est pas vraiment un problème, donc il laisse son cheval dérouler tranquillement son parcours. Toujours très bien, 20-20. Et Stanislas Zuzikovic, le chrono serait surprenant qu'il n'arrive pas à le faire. Ouais. Attention là. Ouais, il a eu une distance un petit peu entre deux. Et il a été obligé de rester très présent à la fin pour que le cheval puisse faire un petit pied sans problème. Et puis il faut savoir que sur cet obstacle, il est cassable l'obstacle. C'est-à-dire que voilà, au moindre choc sur la barre du dessus, elle tombe et c'est 11 points de pénalité, ce qui le sortirait évidemment du classement. Alors je pense qu'il avait justement à cœur d'arracher le saut à son cheval pour pas qu'il y ait une jambe qui traîne. Catherine Condan avec Azrazi Cosma, donc qui s'était lancé plus tôt. Elle, pour l'instant, ça va aussi hein, pour bah oui, ça a l'air de... pour sa jument par Canterbury. Attention, hop, hop, Ah, hop. décalé extérieur, ça va être compliqué. Elle referme la pointe. Ouais. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas marché la piste, qui nous regardaient, hein, on a l'impression que vous avez peut-être l'impression à l'image, si vous allez bien à gauche, c'est plus facile. Mais non, pas du tout, parce que du coup, l'angle est plus compliqué à prendre hein, pour les chevaux. Il faut rester plutôt à l'intérieur, Eric. Hein. Oui, c'est ça, il faut rester à l'intérieur. Je pense que le contrat en 5 foulées intérieures, c'est bien. Ça laisse la porte ouverte à gauche pour la dérobade, mais sur des chevaux un peu aguerris, c'est à mon avis plus lisible comme ça. Ouais. Stanislas Zuzikovic et 20-20, toujours parfaitement à l'aise sur ce cross. Il a son chrono et il sait exactement où il en est de ses minutes. Ça ne semble pas beaucoup l'inquiéter. Il reste dans un galop assez régulier pour que le cheval reste aussi dans un confort parce que le changement de rythme fatigue les chevaux. Oui, oui. Là, il est resté sur un tracé un peu intérieur et il a eu une 6e foulée un peu plus courte. Mais c'est un cheval qui a l'air d'être plus à l'aise comme ça, donc il le connaît, il le monte en conséquence. Je suis content que Stan ait retrouvé un cheval de cette classe-là, parce que c'est un cavalier très sympa, très doué, qui monte très bien le concours hippique. Et voilà, sa nouvelle vie professionnelle, Ce serait un très bel encouragement pour le cavalier en effet. Et en tout cas pour l'instant, il fait tout pour. Attention, il n'y a pas non plus de temps en temps ici ou là. Ouais, il faut qu'il garde le galop pour avoir ces 2 foulées en sortie. Ah non, il préfère le tracé extérieur, ok, c'est la sécurité. Ouais, et puis là il peut quand même gagner du temps, galoper un tout petit peu ici après cette sortie. Et c'est ça qui est très agréable sur ce cross du Lion d'Angers, c'est que les chevaux en soient des combinaisons d'obstacles, mais il y a des moments où on reprend du galop, comme ça on est vraiment dans l'essence même de ce sport. C'est une très belle expérience pour ces chevaux de 6 ans. 20-20 toujours en tout cas sans faute. 3e place au classement provisoire à l'issue du dressage avec Zuzikovic. Bon, attention, là on arrive sur la combinaison avec la pointe en sortie, qui retravaille un peu son cheval. 6 foulées. Ok, ouais, ça c'est fait. Ouais. Ça c'est fait. On a bien vu le bon tracé là justement sur cette combinaison pour le directionnel. C'est bien joué, malin, très bien. Le dossard 28, toujours aucune pénalité. Là c'était pas très haut. Non, il était un peu pressé sur l'entrée. Il a mis un peu la pression sur une distance près. Effectivement, les antérieurs n'étaient pas très hauts. On voit que depuis le début, Stanislas reste dans la même gamme, le même registre, c'est-à-dire qu'il refait plutôt l'option une foulée de plus dans les combinaisons pour assurer ses sauts. Et c'est bien parce que à chaque fois, il fait la même chose.
À chaque fois, il demande à son cheval le même exercice, donc c'est beaucoup plus clair pour le cheval. Et pour compenser la perte de temps à cause de ces foulées qu'il rajoute ici ou là, eh bien, il est intérieur des traces, bien sûr, pour compenser, pour se mettre une route un tout petit peu plus courte que certains. Il est toujours, en tout cas, sans faute, 20-20. Voilà, attention à la glissade dans cette descente. Pareil au trot, comme voilà, on a au vu tout à l'heure. trot, il va malin, prendre le ça. galop. Voilà, ça c'est très bien interprété. Allez, bien joué. Plus que 2 obstacles. Eh oui, lui qui était à Lumulène, hein, dans l'équipe de France, médaillé en concours complet, est ici, pourquoi pas, en quête d'une nouvelle médaille pour lui, pour ses 30 ans du Lion d'Angers. Ah, il repart, on Et voit ouais, le parce cheval qu'il est peut-être qui un peu en retard, tourne hein. encore. Ouais, je le crains, on n'a pas le chrono encore. Ça serait dommage qu'on n'ait pas le chronomètre. Non, ça va hein, aller, c'est bon, ça ça va va aller. être bon. Il reste 13 secondes pour rentrer sur l'arche sans pénalité. Magnifique. Ah, ça c'est bien Bien joué. joué, Stan. Super chrono, il restera quoi qu'il arrive sur le podium en bronze et qui sait peut-être mieux que cela. Bien joué, en tout cas c'est une magnifique performance pour ce cheval de 6 ans qui, je vous rappelle, est un fils de Rubens des Bruyères et par sa mère Robin Després. Un croisement judicieux donc pour 20-20. Bien joué en tout cas. Un cheval que je vais vous demander de regarder avec beaucoup d'intérêt parce que d'abord il est en tête au dressage avec 38,6 alors que Stan est en 44,10 et je l'ai vu tout à l'heure sauter car nous sommes face au paddock de manière absolument formidable. À venir donc Ingrid Klimke, elle est déjà là même avec son Holsteiner Weissduene, origine Clarimo et une mère par Romino. Ingrid Klimke en est la copropriétaire, elle y croit énormément et elle est en tête du classement provisoire de ce championnat du monde. Comme souvent au dressage. Ouais, une jument vraiment très belle, Voilà, qualité de saut. passage de dos. Et ouais, vous avez vu, énorme. presque un Ouais. peu fort, et Et- c'est ouais. le risque pour la jument. Sur les gros panoramiques du parcours, il va falloir qu'elle fasse attention, qu'elle lui mette peut-être moins de pression parce que là, elle aurait pu se faire sanctionner à la réception. Upsilon, au début de sa carrière, le cheval de Thomas Carlyle pouvait faire un peu ce genre de difficulté, Ouais. passant très bien le dos, du coup un tout petit peu sur les épaules. C'est et pas quand- grave. C'est Non. pas grave parce que après les chevaux apprennent au fur et à mesure. Ce qu'il faut, À se c'est caler pas un peu brûler plus. les étapes quand ils sautent comme ça très fort. Pas brûler les étapes pour pas qu'ils se fassent peur, mais ils apprennent au fur et à mesure. Voilà, regardez cette toute bonne jument, ouais, elle la caresse. Le chrono, elle va en faire son affaire, hein, a priori, parce que vous voyez la galopade de cette jument. Vous êtes fan de la jument ou de la cavalière quand Les même? deux, mon général. Moi aussi. Alors là, franchement, et à cheval comme à pied, parce que état d'esprit formidable, état d'esprit de sport, Exact. Ouais, c'est grande cavalière. dame, vraiment très grande dame. L'élégance est une attitude, et bien c'est bien son cas à elle. Mais enfin, j'aime beaucoup la jument, comme vous, Voilà. j'imagine. On voit la réception Ah ouais, ralentie. vous vous rendez compte, la qualité. Ah, beaucoup de force, beaucoup de poussée pour cette jument. Non, non, sûrement une bonne recrue pour Ingrid. souhaiter un excellent parcours et j'en profite pour saluer sa jeune épouse qui, dans quelques semaines, accouchera d'un bébé. Bonjour à Lara et bonjour aussi à Barbara Littberg, l'organisatrice du... Alors attention les dragons là, parce que justement, contrebas parfaitement réalisé. qui a tenu à être présente elle aussi. Voilà, la jument commence à prendre la mesure de l'effort et on la voit sauter de façon plus normale là, sur ce premier tiers du parcours. Ingrid va aborder le premier gué où on a vu quelques difficultés précédemment. Elle reste dans une bonne action. Ah, petite faute à l'entrée. Alors là, le saut de sortie, il y avait au moins 20 cm de marge. Superbe parcours quand même hein, pour cette fille de Clarimo. Hein. Clarimo, un grand performeur pour le saut d'obstacle, notamment avec Jan Frederik Meyer ou alors Ralf Goran Benson. Bon sang ne saurait mentir évidemment dans la qualité de saut. Regardez ce saut là sur la rivière et elle repart avec une très belle énergie. Oh, c'est spectaculaire. Pour l'instant, objectivement, c'est peut-être la jument la plus démonstrative en tout cas, non? Oui, après on sent qu'elle est assez verte quand même parce qu'on voit que dans sa technique, elle ne fait pas deux sauts identiques. L'entrée du gué, elle baisse les genoux. Ouais. La sortie, elle remet 20 de marge. Voilà, c'est vraiment Ouais, c'est un bébé le jeune encore. cheval. Ouais, c'est un bébé.
Allez, on continue et on enchaîne. Est-ce qu'on est avec Kai Stefan Mayer ou alors... Oui, c'est ça, hein, Kai Stefan Mayer pour l'Allemagne avec Skakaria 5, une jument par Cassiro et une mère par Sandro, 8e au classement provisoire. Ingrid Klimke, qui est aussi sur le parcours, est en tête. Et dans quelques secondes, c'est Merel Brom qui est 4e. Évidemment, vous avez compris, Stanislas Zikovic est toujours à la 3e place. Au pire, mais pour l'instant, il est en tête avant le passage des deux leaders. Là, on voit deux Allemands qui se suivent, deux grandes cravaches allemandes. L'Eventing Tour de la FFE, le Grand Bond d'IFCE, une formalité avant de maintenant la cuvée du Crédit Agricole. Klimke avec sa fille de Clarimo. Ah, le galop est un peu moins facile tout de suite. Oui, elle a dépensé beaucoup d'énergie. Même là, elle est limite... on a l'impression qu'on est... Non, mais j'ai eu un tout petit doute même dans... Non, je pense qu'elle a besoin de souffler, récupérer un petit peu. Deuxième souffle. Ouais. Trop d'énergie, saute trop fort peut-être au début du parcours. Du coup, elle laisse beaucoup d'influx. Mais enfin, ça y est, là, ça repart bien pour... Une amplitude énorme de la jument. Ingrid est obligée d'aller à l'extérieur pour caler ses 6 foulées. Et la 6e est encore très courte. Donc, c'est une jument qui va falloir gérer dans l'amplitude. Ouais, il va falloir qu'elle fasse attention. Hein, elle a un peu de mal à se caser dans ses combinaisons. L'Allemande doit faire très attention parce que, vous l'avez dit, la jument, comme l'on dit dans notre jargon, est un peu verte, hein, un peu immature encore et irrégulière dans ses sauts. Beaucoup d'amplitude, donc du mal à caser encore son corps dans les combinaisons ou les contrats un tout petit peu courts. Hop, vous voyez que rien n'est jamais joué. Attention, et 20 points. Coup de théâtre, oui, 20 points. 20 points pour cette jument, ça n'enlève rien à sa qualité, mais du coup, Stanislas Zikovic sera au pire ce soir 2e. En tout cas, voilà, déception. Désolé pour cette fille de Clarimo, Ingrid Klimke. C'est pas grave, on est dans les jeunes chevaux, mais déception. Non, mais c'est ça, elle a raté la marge de sortie de guet comme on a vu depuis le début. Et puis la jument est pas repartie derrière. La cavalière a essayé d'aller sur la haie quand même avec une foulée de plus, mais bon, elle a l'air vraiment de manquer un peu d'expérience, cette jument. Ça n'enlève rien à sa qualité. On va voir comment elle finit dans la galopade, mais ça fera sûrement un cheval d'avenir. Ah là. Enfin, Green, elle a tellement vécu ça. Hein. Premier jour super, et puis voilà, après un peu moins bien, mais bon. Attention, c'est une toute jeune jument, on en reverra parce qu'elle a qualité quand même très impressionnant. Le ralenti, le galop est parfait dans l'eau et voilà, un petit problème de distance, la jument part trop loin et elle met qu'un antérieur sur la marche. Donc après, tout se complique. Là, on est avec le 22, Merel Brom. C'est important car 4e au provisoire avec le Quizmaster. Il se retrouve, ce couple, tout simplement 3e du fait de la faute de Ingrid Klimke. Le Quizmaster est un Hongre par Albaran qui était un pur sang et sa mère est par Casco. Merel en est propriétaire. On a vu un petit problème de contrôle dans la courbe là, sur la 2e combinaison du parcours. Merel Brom est là. Ensuite, on va avoir dans quelques secondes Veronika Strandova sur ce cross. Et ensuite, donc dans 2 chevaux, le numéro 1 mondial, 2e de ce championnat du monde provisoire. 2e au provisoire, 2e donc. Et leader sur les 7 ans, mais pour l'instant, 2e. Et on verra s'il va passer en tête ou laisser la place à Stanislas Zikovic pour ce 2e test.
Il est déjà en tête des 7 ans, il pourrait peut-être laisser la place. Oui, mais alors je vais vous dire, ça l'intéresse pas du c'est tout. pas dans sa culture, j'ai Non, pas l'impression. du tout. Pourtant, boiteux, lui, hein, car en béquille, vous savez, les chutés. D'ailleurs, vous le retrouverez lundi dans le magazine Equestrian, car une équipe est ici et a enregistré une bien belle interview du numéro 1 mondial de l'incomparable cavalier Michael Young. Alors a priori, un genou ne suffit pas pour l'empêcher de gagner. Il faudrait peut-être voir pour les 2 genoux. Non, je plaisante, mais c'est sûr qu'il est impressionnant. Alors, Veronika Stradova, dont je viens de vous parler, de dossard numéro 23, qui était 34e, ne part pas. Donc on va rester pour l'instant avec Merel Brum sur le parcours. Et ça ne changera rien au départ hein, de l'Allemand. On va faire une page de publicité et on revient tout de suite en direct. Tidom de Delta d'Or, votre maison vous obéit au doigt et à l'œil. Direct depuis le Lyon d'Angers pour les championnats du monde. D'abord ce matin des 6 ans avec pour l'instant en tête la France grâce à Stanislas Zuzikovic qui était troisième à l'issue du dressage. Mais derrière Young qui n'est pas encore passé. Klimke, elle, la grande championne avec sa grise, est passée. Une grise bien prometteuse. Peut-être plus à l'aise d'ailleurs sur le concours hippique. Hein. Mais en tout cas, elle laisse la place à Stanislas Zuzikovic qui est pour l'instant en tête du classement provisoire. Il faudra attendre le passage bien sûr de Michael Young qui sera juste après Merel Brum que vous voyez ici, qu'on va suivre jusqu'au bout. Merel Brum 4e au provisoire. Donc là on est dans tout simplement les meilleurs chevaux au monde de 6 ans au classement provisoire. En tout cas un joli match hein, Eric Vijanel. Oui. Quelques rebondissements intéressants. On voit la cavalière qui sollicite. Elle est un peu timide sur l'entrée comme sur la sortie de la combinaison. On voit la star allemande qui s'échauffe, qui va rentrer dans la boîte de départ dans quelques secondes. La position de leader dans ce championnat des 6 ans. Next to go. Allez, c'est intéressant. Sur l'écran à gauche, vous avez le Merel Brum 4e au provisoire. Et sur l'écran à droite, celui qui est pour l'instant 2e. Et donc, après la contre-performance de sa compatriote, tout simplement en tête. Avant son cross, rien n'est joué même pour un grand champion. Hein, on ne sait jamais. 49,30. Time for number 21, 8 minutes 44, provisional score 49.3. Voilà. La cavalière n'arrivant pas à reprendre le galop, a préféré prendre l'option un peu plus lente pour assurer justement la sortie de ce guet. Allez, c'est parti pour Michael Young, Michael Young, comme disent les Allemands, champion du monde, double champion d'Europe en titre et double champion olympique. Il ne loupe ce rendez-vous ici. Il est venu déjà alors qu'il n'était pas extrêmement connu. Hein. Son cheval Sam a obtenu tous les titres. Il a été 2 fois second aussi au Lion d'Angers, puis a remporté de nombreuses compétitions dans les Jeux Olympiques à Londres. Et puis Rocana a remporté le mondial du Lion à 6 ans avec lui, a été sacrée championne du monde par équipe et vice-championne individuelle en 2014. Quant à Takinou, il a bien progressé, hein, son champion d'Europe en titre depuis qu'il a acheté lors du mondial du Lion en 2013 jusqu'à sa victoire donc il y a quelques semaines. Sans le mondial du Lion, il dit qu'il n'aurait sans doute pas eu l'opportunité de croiser ses chevaux sur un concours. Il ne loupera aucun rendez-vous. Il est 2e au provisoire avec Fitzhenry Kantas en tête maintenant, puisque Klimke est maintenant échoué. 6 ans pour cette jument, bien sûr. Paris Bisco. Hier, il a parlé de cette jument.
il est plutôt en général discret. Et là, il en parle avec des éloges absolument incroyables. Il est fou passionné des 2 chevaux qu'il a ici au Lion d'Angers. Il est en tête, je vous le rappelle, des 7 ans. Pour l'instant, est-ce qu'il laisse Stanislas sur la plus haute marche du podium au provisoire ou est-ce qu'il va prendre le leadership? Réponse dans 8 minutes. Le champion d'Europe en titre qui a déjà franchi... Là, on voit Merel Braun. Le grand bandolier FC à la cuvée du Crédit Agricole, ainsi que l'homme qui elle aussi. Il y a beaucoup de cavaliers qui descendent pour repasser au trot. L'obstacle est pas très gros en bas de la descente. Et c'est vrai qu'on a vu les années précédentes beaucoup de chevaux glisser dans cette descente. Donc c'est la sécurité de repasser au trot. Alors c'est intéressant parce qu'elle peut gagner une place et monter évidemment. Et c'est ce qu'elle va faire puisqu'elle n'a pas de pénalité, qu'elle va être dans le temps. Elle va monter sur le podium. Hein. Elle sera au pire 3e. Oui, dans la même barre que Stanislas. Exactement. Et donc l'échec de Green Klimke permet donc à la néerlandaise de rentrer dans les 3 meilleurs. 8,46,72 pour 8,54. Bien joué. 2e place au provisoire avant la fin du parcours de Michael Young et de Fitzgerald Kantas, sa jument Steiner. Regardez cette très très bonne jument. Facile à dire quand lui-même dit qu'elle est pétrie de qualité, bien sûr. Oui, il lui a mis une bride pour, je pense, la dresser un peu sur le cross, avoir plus de contrôle. Habituellement, on le voit souvent en filet, mais là, je pense que la jument n'est pas encore aboutie dans son dressage. Bride ou un pélame, je vois pas bien. Non, c'est une bride. Tout est bien hein, pour l'instant pour le cavalier. Regardez lui hein, qui part avec un vrai tempo. Hein. Oui, il est obligé de mettre sa jument un peu devant parce que bon, à cet âge-là, les chevaux sont pas naturellement dans le mouvement en avant. Ah, on a vu un passage de guet un peu scabreux. Je pense que il est gêné encore par son genou. Hein. On sent que dans sa position, de temps en temps, il a du mal sur son appui, sur sa jambe blessée. La jument donc fille d'Ibisco. Ibisco un pur sang hein, par Royal Solo. Le sang de Sadderswells, hein, le meilleur sang au monde des courses. Donc là on est dans un cheval, dans une jument extrêmement typée concours complet bien sûr. Ouais, elle a l'air d'avoir beaucoup de sang. Je pense que la galopade ne va pas être un problème, la tenue non plus. Toujours sans faute. 0,5 hein, puisqu'il est 2e alors que Stanislas et lui à 5,5. Ouais, il aurait une barre d'avance s'il rentre dans le temps. Après avoir bien franchi les canards des feuilles gourmandes, à bord de la gabarre des Pays de la Loire. Elle a 7 petites foulées. Là, on a. C'est pas le plus beau passage qu'on ait vu depuis ce matin. Non. Loin de là même. Comme quoi, hein, rien n'est joué. Il y a évidemment la maîtrise de l'Allemand qui fait beaucoup de choses. Alors, on a un sentiment qu'elle galope très vite, mais elle ne fait pas des foulées énormes non plus. Hein. Non, mais elle est rapide au sol. Ouais. Elle ne monte pas trop ses genoux. Elle va chercher du terrain comme les bons pur sang. Elle perd un tout petit peu de locomotion elle aussi. Voilà, apparemment les infos sont passées. Hop là, gros sursis. Il n'y a pas plus de marche. Non. Hein, pas plus de marche que ça. Le cheval 20-20 de Stanislas Zekovic a fait ce cross avec plus de sérénité. Oui, et de fluidité surtout parce qu'imaginez qu'elle ne soit pas sous la selle de Michael Young. Ça pourrait se gâter. Ça pourrait se gâter en effet. Non, depuis le début, on a vu trois combinaisons difficiles.
le premier gué, le deuxième gué. Là, il va arriver sur la pointe. Elle reste peut-être un tout petit peu horizontale, non? Oui, oui, et puis du coup, il se laisse facilement attirer vers le pied des obstacles. Alors attention, ça fut difficile pour beaucoup. Trace l'extérieur, 6 foulées, contrôle, là, c'est pas parfait. Hein. Alors, voilà. Un passage d'école. Nickel chrome pour Michael Young et Fincherin Kantas. Bien parti quand même pour prendre la tête du classement. Ah, je pense qu'il, vu que l'Allemande avait essuyé un refus sur ce gué, il a voulu assurer, mais le problème c'est qu'il se retrouve franchement à l'extérieur et est presque passé à côté du. Oh là 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 là, incroyable. Je vais vous dire, on a hâte de voir le match demain quand même sur le saut d'obstacle parce que comme ça, elle ne fait pas hyper sécure en jumping. Hein. Enfin, on ne se dit pas qu'elle va avoir un mètre de... Enfin, avec... Oui. Hein. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça. Hein, elle n'est pas non plus... voilà. Allez, attention, on va suivre et on continue bien sûr avec Michael Young. Ont bien négocié le séchoir et ses couilles de beaucoup. Obstacle à côté du hibou qu'on verra cet après-midi pour les 7 ans. Il reste au galop et il reste tracé intérieur. Hein. Lui, il n'a pas fait dans la dentelle. Les autres sont partis à l'extérieur, repassés au trot, réaligner, réajuster l'obstacle. Lui, il est resté intérieur au galop. Nous avons toujours plaisir à retrouver au Lion d'Angers. Bon, le temps, ça va La être chose est tranquille. dite, non Ouais. Hein? Donc, une barre d'avance demain au concours sur Stanislas. À la barre du dernier obstacle, Michael Young, Nao. Michael Young et Fincherin Kantas sur... Bien joué, mais c'est quand même, ça n'a pas été aussi simple qu'on lui imaginait, surtout quand on n'entend pas être cette jument. Mais enfin, il sait de quoi il parle, mais il a quand même fallu la maîtrise technique hein, de Michael Young, l'Allemand, pour se sortir de toutes ces combinaisons notamment. C'est clair que c'est pas le parcours le plus fluide qu'on ait vu ce matin, loin de là. Mais bon, c'est lui qui la monte au quotidien. Je pense que s'il pense que c'est une future crack, je serais surpris qu'elle ne le devienne pas. Et quoi qu'il arrive, cher Eric Vijanel, eh bien l'Allemand est en tête maintenant. Si on fait la photo maintenant, il est en tête des 6 ans et il est en tête des 7 ans. Oui. Son nom, Michael Young. Voilà. On l'a vu juste passer devant nous. Je pense qu'au niveau de la main, elle n'est pas d'une souplesse et de la bouche, elle n'est pas d'une souplesse extraordinaire. Non, il a une bonne bride. Hein. C'est ce que j'avais vu en début de tour. Il a une bonne bride avec un levier assez fort. Certainement qu'elle doit rester collée sur sa main dans les abords. Absolument. Ce qui explique les difficultés qu'on a pu voir. Tandis que là, on est avec Sana Silta Corpi et donc eh bien, tout simplement le classement provisoire. Michael Young. Et puis deuxième, Stanislas Zikovic. Et troisième, Merel Braun. Elle a une page de publicité. Le séchoir aussi trouve de beaucoup. Michael Young, Stanislas Zikovic, Merel Blum. Voilà le classement provisoire. Ce sera d'ailleurs le classement ce soir, puisque tous les cavaliers qui passent maintenant, de toute façon, étaient moins bien classés que ces trois-là lors du dressage. La grande déception est bien sûr pour Ingrid Klimke, qui, avec sa pourtant démonstrative jument grise, a essuyé un reçu. Pour Sana Silta Corpi, que vous avez ici sur votre écran, elle était 24e au classement provisoire. Alors c'est quand même une belle performance pour la France qui se trouve deuxième de ces championnats du monde. Et j'ai invité au micro d'Equidelav bien sûr le directeur technique adjoint, responsable donc du concours complet français, Michel Asseret. Bonjour Michel. Bonjour Kamel. Plusieurs questions. La première, bien sûr, la performance de Stanislas Zikovic et surtout, attention, on parle bien des chevaux aujourd'hui, donc surtout la performance de 20-20, ce 6 ans. Oui.
on était très satisfait. Elle avait déjà réalisé un bon test de dressage le premier jour. Quand on se rappelle, ils étaient en tête de la première journée. On a vu un cheval avec beaucoup de potentiel, très bonne galopade, beaucoup d'influx. Quand on discute à l'arrivée avec les 3 cavaliers français qui sont rentrés maintenant, ce qu'ils nous disent surtout, c'est que les chevaux sont un peu beaucoup d'émotions quand ils rentrent un petit peu dans les allées où il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté de ce mondial. Et ce qui est un petit peu difficile quand vous avez 6 ans, c'est vrai qu'on a un circuit français qui nous permet bien préparer les chevaux, mais c'est la première fois que ces chevaux se retrouvent avec autant de gens. Et Jean-Loup disait qu'il pense que le cross d'ici était peut-être plus facile pour lui que le cross de Pompadour, mais plus difficile à monter parce qu'une jument toujours un petit peu en train de regarder à gauche, à droite, pas très concentrée sur ses obstacles. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Et c'est vrai qu'à 6 ans, c'est toujours une épreuve test, mais qui fait mûrir les chevaux. Ouais. On revient à la performance de 2020, un cheval que vous suivez bien sûr de près, comme tous les chevaux présents ici. On a vu Michael Young très en difficulté sur ce cross, même s'il reste en tête. Tout est possible demain pour le saut d'obstacle. On peut voir Stanislas Dozikovic en or. Ah bah, quand on fait du sport, on a toujours envie de rêver. Déjà, il a gagné une petite place. Il est rendu sur la 2e marche. Après, on connaît tout le talent de ce crack pilote et il nous le prouve de concours en concours, d'année en année, qu'il a vraiment une maîtrise technique sur les 3 tests et vraiment sur le saut d'obstacle. On a tous vu que la jument semble avoir une bouche un peu compliquée. Il monte souvent des chevaux en filet facile dans le contact, etc. Là, on voit que c'est une autre... C'est notre difficulté pour ça. Voilà. Mais bon, on connaît le talent de ce cavalier, on connaît son coup d'œil, son aisance sur le parcours de l'obstacle. Mais une barre, ça arrive au meilleur. Il y aura aussi de l'émotion dans ce stade demain après-midi, donc on continue à rêver. Quel teaser, parfait. Ça sera tout ça en direct, bien sûr. Dans quelques minutes, on va laisser la place aux 7 ans. Sur l'antenne d'Equilive, ce sera ce soir à 20h30. Car il y a aujourd'hui un événement, le week-end est très chargé. On a une étape Coupe du Monde de dressage, une étape Coupe du Monde de saut d'obstacle, mais il y a aussi Royal Ascot Champions Day qui sont des courses absolument incroyables, donc vous ne louperez rien. Ce sera ce soir le cross des 7 ans. Les 6 et 7 ans pour un sélectionneur, pour un responsable du concours complet. Ce championnat du monde ici est très important, notamment pour les 7 ans. Des champions sortiront de cette sélection. Oui, tout à fait. Les années nous montrent que la plupart des grands champions, toutes nations confondues, sont passés par le Lion d'Angers. Je me rappelle à l'époque où j'étais juge, j'avais jugé la Bostétique qui est devenu un grand crack, Sam. Donc tous ces chevaux sont passés par ici. 6 ans, c'est la première fois qu'on va les voir. 7 ans, on a un vrai bon test. Souvent le soir des 7 ans, on peut commencer à rêver. Et c'est vrai que c'est important parce que vous disiez Sam, lorsqu'il a été 2e des 6, 2e des 7 ans, même certains cavaliers étrangers disaient quand il avait 6 ans, oui, c'est un bon ouvrier, il travaille bien. Quand il a été 2e des 7 ans, on s'est dit, bon, le cheval plus young, ça y est, c'est parti pour une carrière. Oui, tout à fait. Et vraiment, quand vous courez bien les 7 ans de Lion d'Angers, sans puiser dans le mental ou dans... Là, vous savez à peu près où vous en êtes. Et c'est vrai que là, si on voit un petit peu sur la sélection des seniors de cette année, on avait identifié il y a 3 ans ici Barthes, on avait identifié Sirocco. Donc ils nous avaient prouvé sur ce mondial du Lion un potentiel et on a vu cette année qu'on pouvait les utiliser à très haut niveau. C'est vrai que c'est important, ouais. C'est vraiment une épreuve importante pour préparer et on peut vraiment faire des projets à 2 et 3 ans derrière cette année. On a toujours une année de 8 ans qui est un peu difficile, qu'il faut laisser digérer aux chevaux, mais les chevaux qui courent bien le Lion, souvent à 9 ans ou 10 ans, sont très bons. Quel est l'avenir d'ailleurs d'un championnat du monde? Parce que c'est rare qu'un championnat du monde ne change pas. C'est vrai que le site est absolument incroyable. Les étrangers y viennent, les meilleurs mondiaux sont là. On est certain d'une pérennité du site pour ces championnats? Certains, on n'est jamais certain de rien. Ces concours sont attribués par la Fédération équestre internationale. Tout à l'heure, j'étais dans l'aire d'arrivée avec les 2 premiers cavaliers français. Et Burton était interviewé sur ce mondial du Lion et qui lui disait qu'il veut toujours venir au mondial du Lion parce que idéalement placé dans la saison, un sol parfait qu'on trouve obligatoirement au mois d'octobre, des obstacles bien pensés, bien réfléchis. Je pense que ce concours fait l'unanimité pour tous les cavaliers anglais, australiens, néo-zélandais, allemands. Après, c'est vrai que je pense que tant que personne ne lève la main en disant on peut vous proposer un produit identique, je pense que le mondial restera au Lion d'Angers. Dernière question, mais pas des moindres. Grosse déception, petite colère même
hier pour le dressage pour les 7 ans, puisque Upsilon, le cheval de Thomas Carlyle, a été noté. Il y a 3 juges en dressage. Il a eu, je crois, 7 et 5. Et le juge britannique l'a amené à la 47e place, c'est-à-dire 40 places d'écart entre les 2 autres juges, ce qui est évidemment impossible, un écart pareil. Vous avez été juge international jusqu'au plus haut niveau, 4 étoiles comme badminton. Vous avez bien sûr regardé cette reprise. Qu'est-ce que vous pensez du comportement du juge britannique? Sans langue de bois. Vous avez toujours des questions intéressantes, Kamel. Je vous remercie. Je vais redonner ma place à Eric. Non, c'est vrai qu'on est toujours un peu contrarié. On a quand même décidé avec Thomas d'aller rencontrer le juge pour savoir ce qu'il a un petit peu contrarié. Moi j'ai essayé, il a refusé toute déclaration. Oui, mais après nous on a le droit d'aller échanger. Tant que vous le faites courtoisement, en demandant des explications, ce qui fait qu'il n'a pas aimé ce cheval. C'est vrai que c'est un cheval qui a un fort potentiel, énormément de locomotion, énormément d'énergie. Donc toujours avec un peu de prise de risque. Je pense qu'il s'est un petit peu plus contracté que d'habitude et je pense que le juge anglais a un peu focalisé là-dessus. Mais il y avait quand même tellement d'énergie, tellement de présence, tellement une belle locomotion que je pense que lui-même, quand il regardait les notes, je pense que le juge anglais il doit se dire je suis passé un petit peu à côté quand même. J'ai sûrement trop focalisé sur un cheval qui s'est un petit peu contracté. C'est vrai que bien évidemment si on fait le papier... Là, 40 places d'écart. Oui, mais si on fait le papier sur les 66 partants et que ce cheval-là se retrouve dans son classement 49e, je crois, lui-même, le juge anglais, doit penser qu'il n'est pas à sa place, j'en suis convaincu. Oui, enfin, le mal est fait. Oui, mais ça, c'est le jugement. C'est aussi le jugement. Et c'est pour ça qu'ils sont 3, parce que c'est vrai qu'on n'en mettrait qu'un. On mettrait un en C, puis on n'aurait qu'une note. Mais c'est vrai que là, l'écart est vraiment important et nous a un petit peu chagriné, bien évidemment. Et surtout quand on connaît le potentiel de ce cheval. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheval moderne, avec une locomotion très, très au-dessus de la moyenne. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'équilibre. On connaît aussi le talent de Thomas, qui est quand même quelqu'un qui sait présenter ses chevaux, qui sait dresser ses chevaux. Donc c'est vrai qu'on était quand même très contrariés de cette mauvaise note. Après, des écarts de juge, il y en aura toujours. La place n'est pas la même, etc. On peut toujours discuter. Mais il semblerait que si on repart sur le classement, bien évidemment, ce cheval-là ne peut pas être 49e d'un classement sur les chevaux qu'on a vus hier après-midi. C'était donc ma question, Epsilon, que vous verrez donc ce soir. Champion de France des 4 ans, champion de France des 5 ans, champion de France des 6 ans et vice-champion de France cette année des 7 ans. Un palmarès assez rare et c'est pas terminé. Merci Michel Asseret. On se retrouvera tout le long du week-end. Merci Michel. Si vous avez des questions comme la dernière, je suis pas sûr de revenir. À bientôt. C'est une question qui pique, mais enfin c'est une question importante quand même. Merci Michel Asseret. Bon, vous avez suivi pendant ce temps, hein, pardon d'avoir été un peu long avec le responsable du concours complet français, mais c'était, me semble-t-il, assez important. Alors, de toute façon, les parcours que vous avez vus sur ce cross ne chamboulent absolument rien sur le classement. Là, nous en sommes à Sophie Richards avec SRS Adventure. C'est important pour elle, hein, Sophie Richards, parce qu'elle était 7e au classement provisoire. Il y a 2-3 parcours très intéressants à suivre. Il y aura celui de Christopher Forsberg pour la Suède parce qu'il est 6e. Ce sera l'avant-dernier à s'élancer. Camille Rajner que vous avez ici est lui aussi important parce qu'il est tout simplement 5e au provisoire. Il va talonner le podium, hein, ce Polonais. Et c'est une très belle performance pour la Pologne, ça. Hein. Oui, c'est bien de voir ces nations venir au Lyon et y performer. Parce qu'on les a vus il y a quelques années, loin, même avec parfois des montes un peu qui nous aient peur. Et voilà, quelle belle progression pour le concours complet polonais, car il va terminer ici tout simplement 4e, si je ne dis pas de bêtises, 8,45, 71, exactement 4e au classement à l'issue de son test. C'est en médaille de bronze, c'est une très belle performance pour notre ami polonais. Pour revenir sur votre discussion avec Michel Asseret là, sur le dressage, je pense que pour des championnats du monde comme ça, il faudrait plutôt 5 juges pour que on puisse relativiser quand il y a un juge qui se trompe. C'était le cas hier. Ouais. L'erreur est humaine, hein, ça c'est évident, mais enfin bon là. Alors on continue avec toujours c'est Sophie qui doit arriver là, avec son alezan. Par Newmarket Venture. Et
mère par Aldato, dont elle est copropriétaire avec Steven Smith, Sophie Richards. L'Irlande. Ensuite, on a le crack Oliver Tonnen. Un pur sang irlandais, très typé. Bien fait, hein, tout ça hein, pour Sophie Richards, 7e au provisoire. Attention, c'est une belle performance pour elle. Là, elle peut réaliser une sacrée perf ce week-end ici. Oui, et puis ils vont être dans la même barre hein, avec Stanislas, Sophie Richards, le cavalier polonais également. Valérie Martichev maintenant, 21e au classement provisoire avec Primero, un fils de Saganek. Là, on a un Trakener. Pas de problème sur la Sophie. Voilà, prudente dans la descente. Même tracé que Michael Young tout à l'heure. Qui monte pour la Russie, Primero. Pas de parcours pour Sophie Richards et SR Adventure. A bien franchi le Clic-Clac West France, le bout fiducial. C'est bien, hein, elle est très bien. La belle grande galopade pour finir. Ouais. Elle a évidemment un peu d'avance. Elle devrait se retrouver 5 ou 6e. C'est une très belle, très belle opération pour elle. 5e avant l'arrivée de Christopher Forsberg qui n'est pas encore parti hein, pour la Suède qui était devant elle avant ce cross. Mais enfin c'est très bien, hein, 8.40-46 pour Sophie Richards qui prend donc la 5e place du provisoire. Bien joué pour l'Irlandaise. Une page de publicité, on revient pour la fin de ce cross des 6 ans ici au Lion d'Angers. Le dernier tiers donc de ce cross pour les 6 ans ici en Anjou sur cet hippodrome formidable avec, je vous le rappelle pour l'instant, en tête, enfin ce sera même le podium définitif après le deuxième test. En tête Michael Young avec sa grande jument baie. Deuxième la France avec Stanislas Zukovic et 2020, son hongre de 6 ans. Et puis à la 3e place les Pays-Bas, Merel Blom qui a réalisé une très belle performance avec The Queen Masters. Là on a Oliver Tonnen sur le parcours avec un cheval irlandais gris qui a l'air très plaisant dans cette fin de parcours. Il faut savoir qu'il y a également un classement sur les races de chevaux ici au Mondial du Lion. C'est vrai. Là c'est Balázs Kissinger qui est ici, et Balázs Kissinger hongrois, 32e au classement. Non, Dossard, 36e, il est 20e, pardon, je lui fais du mal. 20e au classement provisoire, Balázs Kissinger. Et puis vous parliez d'Oliver Tonnen avec Shearwater Sportfield. Là on a un dérobé sur la deuxième combinaison du parcours. Le cavalier s'est laissé déporter à l'extérieur sur l'épaule gauche et le cavalier hongrois. 20 points. Martichev maintenant avec Primero, un 21e lui au dressage, le russe. Et malheureusement aussi un refus sur l'obstacle numéro 5. Une foulée de plus également dans cette combinaison pour le russe. Le public a l'air d'être arrivé sur le mondial. Ouais. On voit les colonnes marée humaine qui se déplacent le long du cross. Toujours un peu en fin de matinée. Hein. Ouais, c'est vrai que le grand moment pour les spectateurs, c'est bien sûr le début des 7 ans, pardon. C'est vrai que ça s'est noirci de monde. Comme le disait tout à l'heure Michel Asseret, pour les jeunes chevaux, cette
Un décor nouveau, bien sûr. Bah oui, surtout pour les 6 ans, ils ont pas. C'est la première fois où ils sont confrontés avec des obstacles entourés de public comme ça, aussi fleuris, aussi bien construits. Donc Jean-Loup avait l'air de dire que la jument ce matin était un peu déconcentrée par tout ça. Et bah, c'est une belle formation, une bonne expérience pour ces jeunes chevaux, parce que ça va être leur métier. Hein. Le cavalier russe avec son Trakener a pas l'air d'aller trop vite sur ce parcours. Je serais pas surpris s'il prenait du temps. Ah, un refus sur le premier guet. Pour Ballas Kessinger, 20e au provisoire, et là tout s'écroule hein, pour Deva Demots. Ce mal par le pur sang Deva. Un cheval pour autant assez plaisant. Ouais, qui se retient un peu, sûrement par manque d'expérience. Le circuit des jeunes chevaux est peut-être... La Belgique, grande nation du concours complet bien sûr en Europe, avec Hugo Lachet maintenant. Hugo Lachet avec Ishak de Montfirac. Sa famille est la propriétaire. Il était 18e au classement provisoire, Hugo Lachet. Il reste 2 cavaliers à venir, un Suédois et un Néerlandais. On voit que les chevaux qui font un gros saut à l'entrée de cette combinaison sont sanctionnés à la sortie. Hein. Je pense qu'il faut vraiment pas trop les appuyer pour réussir à tourner en gardant le contrôle dans la courbe. Ah, un Écossais. Ainsi que le panier de Cerise Groupama. C'est la Suède qui se présente sous les couleurs, sous les ordres du starter. Là on est avec Hugo Lachet toujours pour... Ah non, Ballas Kessinger, pardon, j'ai cru que c'était Hugo, le Belge, mais non. C'est la Hongrie. C'est bien ça, le 232 avec... Non, mais c'était bien Hugo, hein. Non. Ah non, c'est ça. Ballas Kessinger. C'est le cheval qui s'était arrêté sur le premier guet. Ouais, tout à fait. Hugo Lachet, de ça, numéro 33. Il est là, Hugo. Attention, réception un tout petit peu pour le cavalier sur les épaules. Le grand cavalier qui s'est laissé un peu déstabiliser sur le saut d'entrée de guet. Là, c'est Ballas Kessinger. Petit entier. Voilà, un cheval qui va pas trop vers ces obstacles. Hein. Le cavalier est obligé de lui mettre un peu de pression dans les abords. Hein, comme souvent, des entiers se retiennent un petit peu. Ishak de Montfirac. Christopher Forsberg maintenant, l'avant-dernier de ce cross du championnat du monde des 6 ans. Christopher avec Quinn, c'est le nom de ce Oldenburg, un Hongre par Kittender, donc le sort de contender, là, des origines de cet obstacle, mais derrière la mère est par Mr. Lord, un pur sang. Il était 6e, c'est un parcours important, hein. Attention, Christopher Forsberg peut ici rester parmi les tout bons. C'est souvent un croisement idéal, hein, avoir une mère pur sang avec un cheval de concours hippique qui ramène un peu de force et de moyens à l'obstacle. Ça fait souvent les meilleurs chevaux de concours complet. Ah, là il y a eu un souci sur le 32. Ouais, c'est Ballas Kessinger, décidément ça va pas. Hein, non, le cheval depuis le début se retient, je ne suis pas surpris qu'il ne finisse pas son parcours. Le Russe et la Hongrie donc auront eu beaucoup de difficultés sur ce cross du Lion d'Angers pour les 6 ans. Christopher Forsberg et Quinn, fils de Kittender, et lui assez bien parti a priori, dans un bon tempo et très motivé. S'il rentre dans le temps et sans pénalité, il prendra la 5e place après ce 2e test. Là, les images
de Ballas et d'Emma Demotte. Oula. Oula, oui, il y a eu un vrai sursis là. Hein. C'est pu être plus compliqué. Hugo Lachet, cette fois la Belgique, avec Ishak de Montfirac, toujours là. Ishak de Montfirac, 18e au provisoire avec 14,4. Voilà, là on voit vraiment le public tout autour du bassin. Alors c'est sûr que les jeunes chevaux peuvent être un peu distraits. Un beau passage, il se retrouve loin de la haie, mais le cheval continue dans... Ça le fait quand même. Ah ouais. Instrument à cordes maintenant. Hop là. Il a failli jouer de la musique. Oui, faire une note un peu plus proche de la batterie que du violon. Mais heureusement, tout va bien pour Hugo. Alors là, bien à l'extérieur. Ouais, très beau tracé. Fait, très bien. Très beau tracé. Hugo Lachet, Ishak de Montfirac avec après un ou deux, un peu de frayeur est toujours sans faute. San de Jong maintenant avec Enjoy, c'est le nom de cette jument par Cartano et une mère par Harlem. 9e au classement provisoire. Elle aussi, elle a une belle carte à jouer ici au Lion d'Angers avec sa jument de 6 ans. La dernière, elle s'est lancée d'ailleurs sur ce cross. Il y a du monde, comme d'habitude, un sol impeccable de confort et une météo juste parfaite pour faire du sport. Qui dit mieux? Ouais, on a vu les efforts de l'organisation pour que le sol soit impeccable. Ils ont passé les engins, arrosé avec des tonnes à eau. Il a plu un peu hier soir. Fort récompensé. Hein. Ah ouais. Christopher Forsberg, je vous l'ai dit, qui court ici pour une 5e place hein, au provisoire avec son Oldenburg Queen. Le grand nom de l'IFCE, la cuvée du Crédit Agricole, le panier de cerises Groupama ont été bien négociés par San de Jong et Enjoy pour les Pays-Bas. L'arrivée du Belge. Ouais. Avec Ishak de Montfirac. Ah oui, il va carrément avoir 30 secondes d'avance. Donc on a vu un parcours qui s'est bien déroulé hein, tout le long. Et bon voilà, il a laissé son cheval dans son action. Ça a l'air d'être un bon galopeur. Alors il arrive facile avec 30 secondes d'avance. Il était Ishak, 18e au provisoire. Il va terminer 15e au pire. Son cross, il a gagné 2-3 places. Cheval assez prometteur visiblement, en tout cas sur le cross. Christopher Forsberg, donc l'avant-dernier. En quête d'une 5e place avec Queen, toujours sans faute. Belle maîtrise hein, pour Christopher. Pour l'instant, reste bien en galop. Ouais, bien joué. Voilà. Bien fait. Hein. Ouais, il a pris l'option 3 foulées à l'extérieur, qui est sûrement plus sécurisante si le cheval accroche la marche. Ça laisse une foulée de plus pour le relancer. Et vu les problèmes qu'on a vus depuis le début du parcours, je pense que c'est certainement la bonne option. Instrument de musique. Il n'a posé quasiment aucun problème. Même pas impressionné les chevaux. Non, il n'a pas la même apparence de l'autre côté. Non, il est plus facile pour les chevaux, moins inquiétant, hein, parce qu'en fait, il est uniforme derrière. C'est comme une planche, enfin. Ouais. Voilà. Donc ça les inquiète moins que de le sauter de face. Queen, pas du tout surpris par cette combinaison. Tout va bien pour l'instant.
Là, le cavalier, on voit sur le ralenti, il se laisse quand même emmener fort à l'extérieur. Mais le cheval se laisse contrôler dans la courbe, donc il arrive à retrouver son axe facilement pour aller sauter cette pointe. Forsberg qui peut rentrer 5e, hein, il a 8,30 alors que le deuxième, le français, Stanislas Zukovic avec 20-20 est à 5,5. Hein. Ça va être tendu. Celui qui va avoir un peu d'avance, c'est bien sûr Michael Young, car il a une barre d'avance. Il a une barre d'avance. Après, tout va se jouer. Ils vont tous être dans la même barre, hein, dans le top 10. Quoi. Ah ouais, ça va être serré, et tant mieux pour le spectacle et le sport. Ça, c'est Enjoy. Là, maintenant, on retrouve Queen. Peu émoussé, là, un peu. Il est temps de... Ouais. Petite perte d'équilibre, un tout petit peu. Une petite touchette sur cet obstacle, Eric. Ouais, il l'a bien remis sur les hanches pour descendre. Et le cheval s'est bien assis. Il était en équilibre en bas de la descente. Ça évite de repasser au trot, quoi. Il a assis son cheval un peu dans la descente. Et on va le voir bientôt arriver. Enjoy le dernier sur ce cross, tandis qu'effectivement on voit Queen et Christopher Forsberg terminer ce parcours largement dans le chronomètre accordé de 8 secondes 54. 8 minutes peut-être. 8 minutes, pardon, 54, pardon. Oui, c'est une vitesse de 520 mètres minute, donc c'est vrai que ça correspond à un effort raisonnable pour le cheval. Surtout sur un terrain de bonne qualité. Et un tracé assez galopant, il n'y a pas beaucoup besoin de reprendre pour les combinaisons. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chevaux qui arrivent avec 20-30 secondes d'avance. En tout cas, Christopher Forsberg, du coup, il gagne une place hein, grâce à la faute de Ingrid Klimke. Il était 6e au provisoire, 5e à rien donc des leaders. Il n'est pas une barre de la médaille d'argent. Demain, le suspense sera grand sur le saut d'obstacle. Pour l'instant, tout va bien pour Enjoy et Sana de Jong pour les Pays-Bas, qui elle était 9e, donc il devrait gagner au moins une place, 8 ou 7e au classement après ce deuxième test, qui est plutôt une belle performance. On va la voir arriver ici, ce qui ne devrait pas poser de difficultés. Sans Sana assez active dans les jambes, du moins quand même qui... Bon, qui n'accuse pas le coup, faut pas exagérer, mais... Non, qui se détend un peu, ouais, effectivement. Hein, elle va être à plus d'une barre de... Oui, 11,4. Ouais, hein. ouais. Exact, alors que Stan est à 5,5. Donc ça fait 4,10. Elle a un saut un peu près de cette pointe. Mais vaut mieux en être près que loin. Ça évite le risque de dérobade à gauche. Et puis il y aura un autre test très important bien sûr demain matin, ce sera la visite vétérinaire où qui sait, on peut voir une surprise ou deux. Oui, il ne faut pas le souhaiter, mais c'est vrai que c'est un test à part entière. Sur un sol comme ça avec une vitesse de 520 mètres minute, ça devrait aller. Normalement il ne va pas y avoir de grosses surprises. Il y a une lumière absolument extraordinaire sur l'hippodrome ici. Ah, c'est magnifique. Ah, ouais, c'est vraiment un site formidable que ce Lyon d'Angers. Et voici dans la dernière boucle du parcours, bien franchi les crosses sur les hippodromes sont souvent les plus beaux parce que la visibilité est parfaite. Mais là en plus on a accès à la forêt, donc ça varie quand même parce qu'autrement c'est un peu plat et là on a tout quoi. On a cet hippodrome pour partir et revenir, mais après il y a tout derrière ce cadre absolument extraordinaire. Allez, la dernière ligne droite hein, pour Enjoy. C'est sûr que ce concours est une réussite, c'est pour ça que ça fait 30 ans qu'il existe déjà. Et en tant que cavalier, on a tous envie d'aller finir notre saison de jeunes chevaux ici au Lyon. Je l'ai couru une douzaine de fois et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un grand moment, même si certaines années la météo n'était pas de la partie. Mais malgré tout, le sport reste toujours magnifique. Allez, elle rentre dans le temps, la néerlandaise, et surtout Enjoy sa jument. Ouais, c'est bon, 8,50 pour 8,54. Elle prend la 8e place et ça va gagner une place au classement
avec Enjoy, le KWPN. Voilà, c'est la fin de ce cross ici au championnat du monde, en tout cas pour les 6 ans. Eh bien, la tête, et regardez ce monde qui arrive, la tête est pour Michael Young avec Fincherin Kantas. Deuxième, 20-20 sous la selle de Zukovic pour la France. Pour les Pays-Bas, The Quiz Masters avec Merel Blom. Et puis, très belle performance, confirmation de la bonne qualité de Libertina pour la Pologne et Camille Rajner qui sont 4e. Forsberg, vous l'avez vu à l'instant avec Queen, se classe 5e. Sophie Richards avec SRS Adventure, son 6e pour l'Irlande. Et l'Allemagne retrouve son 2e cheval avec Cascaria 5, avec Mayer qui se classe 6e. Et Thomas Carlyle avec Vassili de la Sauce qui sont 9e alors qu'ils étaient 10e. Il a gagné donc une place au classement provisoire. Votre ancienne jument, Vinetcheska Jetley avec Jean-Louis Bigot, elle se classe 15e. Voilà. Alors, le reste de l'actualité pour Equidia Life. Beaucoup de directs cet après-midi. Je vous l'ai dit, un week-end absolument incroyable en qualité et quantité d'événements. Vous verrez évidemment dimanche Oslo pour l'étape Coupe du Monde avec Pascal Boutreau à 20h30. Avec les meilleurs cavaliers français, notamment Pénélope Le Prévost. C'est le début de la saison. Vous verrez bien sûr demain avec Eric Vijanel tout le dénouement de ces championnats du monde des 6 et 7 ans. On se retrouve, nous, ce soir à 20h30 pour le cross des 7 ans qui vont se dérouler cet après-midi. Et puis cet après-midi, il y a un autre événement capital dans le monde des courses et donc du sport. C'est au Royal Ascot avec les Champions Day. Et donc place évidemment à cette grande après-midi de course. Vous ne louperez rien, je vous l'ai dit, parce qu'on se retrouve à 20h30 pour les 7 ans. Et notamment Michael Young qui est encore une fois en tête des 7 ans. Mais talonné de près par de bien grands champions. Et notamment Fox Speed qui est pour l'instant 3e. Le premier français c'est Nicolas Touzin, un peu loin à la 9e place. Merci Eric Vijanel. Merci Kamel. À tout à l'heure pour les 7 ans. Bon après-midi sur l'antenne d'Equidia Live. À tout à l'heure. À tout à l'heure.